petit sujet. Alors ce soir on va regarder Tanguy David, parce qu'hier je vous ai fait un titre et tout, vous étiez là, mais comment ça Tanguy David Antifa? C'est quand? Bah c'est ce soir, c'était pas hier, je suis désolé. Je suis désolé. Ah j'ai un truc pour vous. Ouais, je suis con. Ouais, si je fais pas ça en plus, je vais passer... Il y en a, ils sont là. Ouais, yeux clos, gna gna gna, les tasses, c'est un scam, gna 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 gna. Bon après, faut que je parle à seul parce que j'ai fait une erreur. J'en ai 50. J'ai fait une petite erreur. J'ai pas exactement le même design à 100%. Il y a un petit chouïa d'erreur, mais c'est pas grave. C'est quand même très joli. Attendez. Je vous montre quand même. Elle est vide. 50 tasses. Attendez, je peux remettre les dons là. Parce qu'hier c'était la guerre, j'avais plus le droit de montrer les dons. Attends. Merci à Poupouni. Bref. Voilà, 25 tasses dans cette. Merci à Gourgandine qui ralasse avec 5 abonnements. Merci à toi. Donc 25 tasses ici, dans l'autre carton, 25 autres. Vos tasses sont là, elles vont arriver chez vous. Laissez-moi une semaine ou deux maximum pour que ça arrive chez vous, je pense à peu près, maxi, j'espère. Voire 3 semaines, on va dire. Mais, en gros, c'est là. Oui, je m'appelle Alexandre Renard, y'a un problème? On a lu ton nom, tu t'es fait doxer. Voilà. Donc voilà, vos tasses sont là. J'espère que vous êtes contents. Est-ce que vous êtes contents? Est-ce que ceux qui avaient peur, qui disaient ouais, il nous a volé les yeux clos. Merde, elle est là la tasse. Ouais, il nous a violé et il nous a violé. Il nous a volé les yeux clos. Alors du coup, en vrai, à la base, le truc il était plus grand. Du coup, là, il est plus petit. Par contre, bon, je suis un peu triste parce qu'en fait, là, vous le voyez pas. Mais de très très près, on voit qu'il y a une légère démarcation. Donc, malheureusement, je me dis, bon, c'est embêtant. Mais au moins, le design, il est plus joli. Là, on le voit bien, alors que sur celui-là, regardez. Tac, c'est beaucoup moins net. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, vous avez du 1080p, là, du 720. Donc, c'est mieux quand même le 1080p. T'as eu combien de commandes? je suis un petit peu en dessous d'une cinquantaine, j'ai bloqué en dessous en fait. Parce que voilà, c'était trop, après je pouvais pas non plus tout gérer. Et je voulais être sûr de pouvoir gérer tout le monde, etc. Donc voilà, comme ça, on a les 25 là, 25 autres là-bas. Ça fait 50. Et voilà, ce sera déjà bien quoi. C'est fait en Chine le design. Non, c'est fait par Sol Design, voilà. Rayonnette, alias Rayonnette. Donc voilà. Donc je sais pas c'est la tasse à qui là, mais je la range bien. Attends, je te range ta tasse. Je sais pas qui t'es, mais voilà, elle est là. Je te mettrai, voilà. Et vous aurez bien entendu, ce n'est pas grand chose qu'à défaut de pouvoir mettre des posters dans les tasses, parce que sinon ça va être un bordel, je vais être obligé de les plier et tout. Vous aurez vos petites images dedans, je vous mettrai des petites images, avec un petit mot derrière. Voilà, Énarf, il y aura un petit mot pour le petit, il y aura, voilà, un petit mot. Voilà. Bisous de la yeux Claudie, coucou, ses yeux clos, bouh, plop, ma bite. Non, c'est pas ça, non, promis. Donc voilà. J'espère que vous êtes contents, et oui, elles sont arrivées, ça a mis du temps, c'était compliqué. J'ai fait ma grosse commande, après il a fallu chercher la commande, après, et puis après il y a les travaux, parce que comme j'ai des travaux à côté, j'ai plein de trucs à gérer, merci Kamikaze, etc. Donc voilà, donc il y en a qui avaient peur, il y en a qui disaient édition limitée, effectivement, édition limitée. Il n'y en aura pas plus, au pire je ferai peut-être une deuxième édition, j'avais dit, donc il y aura une deuxième édition en principe, et après, c'est fini. C'est une galère, une vraie galère les gars, vous vous rendez pas compte. En plus j'ai plein d'adresses et tout, je dois les récupérer, vérifier, machin et tout, être sûr que... Je les ai comme ça, donc s'il y en a que c'est... Imaginons, il y en a quelques-uns que la majorité y reçoivent, mais il y en a quelques-uns où ça déconne, vous me contactez hein, en MP et tout, n'hésitez pas, ou si c'est pas par MP, vous passez par Facebook, YouTube, Twitter, tout ce que vous voulez, pas de problème, voilà, vous voyez. Alors Fédo, merci beaucoup. Ah ça rassure les gens, hein. Les gens ils avaient peur de se faire scammer. Je vais pas vous voler 15 balles les gars, même si c'est multiplié par 50. Il aurait fallu que je vous en vende 2000, ils diraient ah j'ai 2000 tasses, mais j'ai pas 2000 tasses, donc voilà, non, édition limitée, comme ça on évite la casse, et moi ça m'évite aussi d'avoir des problèmes, si jamais par exemple il y a des tasses qui s'abîment, etc. Ce sera plus facile pour moi de vous dire ok on va s'arranger, que de dire voilà, c'est plus simple. Donc, premier drama, t'en envoies une en Bulgarie. Alors en Europe je vais voir, là je suis en train de me renseigner sur comment je les envoie. Est-ce que je passe par la poste, est-ce que je passe par une entreprise autre, on m'en a conseillé une par exemple, c'est mon cher Bill qui m'en a conseillé une. Donc en vrai je me dis pourquoi pas passer par une entreprise et eux ils feraient toute l'Europe. Après c'est le Canada, je peux pas, l'étranger trop loin c'est compliqué, donc voilà. J'attends le gun me chez les yeux clos pour... Alors j'aimerais tellement me faire un kiki, vous savez, un kiki bien moulé, non. Mais pour ma femme, hein, pas pour vous, parce qu'après, ça se vendrait trop bien en vrai.
Ah, vous êtes en train de battre le record précédent, continuez votre soutien, nous sommes à 4 minutes et nous allons battre le record de train de la hype, c'est incroyable. Bon bah, le droit tardé la gauchiasse, notre cher Thierry a décidé de me débunker pour encore une fois prouver que je suis plus près des fachos actuellement que des gauchos. Donc ce sera la petite séquence humour et ensuite nous parlerons de Tanguy David et de Jawad. Deux séquences plutôt sympathiques. Mais d'abord, Thierry qui me débunk. Qui est Thierry? C'est Thierry, naïf versus expert et droit tardé à la gauchiasse quoi, c'est voilà, c'est les deux. C'est pas long, hein, c'est pas long. Et Kiki Jack 69,99€ série Boomer. Et avec vibration, c'est environ 159€. Oui. Avec. En plus, il n'y a pas de prépuce. Hein. C'est voilà, un vrai gland bien lisse, tout beau. Bonne idée, le god avec silicone, sa poupée. Merde. Écoutons, soyons sérieux. Madame Alain. Un petit canidé. Et merci Kamikaze, faites des dons, effectivement, remplissez-moi. Salut Joko. Bon, comme souvent, après un petit passage chez toi, hein, j'en profite pour monter une petite vidéo. Vas-y, Nyari. C'est Psycho en Asie, oui. Tout à fait. Il est en Asie, il est en Chine, quoi. D'ailleurs, Psycho a été en Chine, et du coup, voilà, il est en Asie. Cool. D'ailleurs, on retrouvera Psycho la semaine prochaine, en principe, dans une émission spéciale, donc voilà, sur YouTube, exclusivement. Thierry, dis mieux de toi, Thierry. Putain, Thierry, en plus tu soutiens Red Clem et Martin Eden, hein. Je vais te péter la gueule, Thierry. Je vais te péter la gueule. Alors oui, je défends... Ah, c'est vrai que je suis très agressif avec les gauchistes du coup. Red Clem et Martin C'est pas comme si on se connaissait du coup. Parfois, et je voudrais revenir sur un point que tu ressors très souvent sur ta neutralité concernant tes invités. Le fait que tu prétendes recevoir tout le monde, que les accusations de collusion avec l'extrême droite qui te sont faites sont injustifiées, vu que tu as reçu aussi Wissam, Kali, Psychoquack et moi-même. Hein. Oui, même d'autres, hein. Après je vais pas faire la liste, hein. Tu cites tout ça que je cite pas forcément, genre Psychoquack je mets pas en gauchiste. Je sais pas pourquoi. LOL, c'est tout. Pourquoi vouloir attaquer Clément sachant que Martin chaussette AF. Va venir loin, va venir faire le tapin dans les commentaires. Ah, Martin Chaussette, c'est Martin Eden, pardon. Et pourquoi j'aurais dû rectifier une explication qui m'est donnée? Ah oui, en gros, je vous explique. Il y a je sais plus qui parle. Je sais plus, Conversono peut-être. Peut-être Conversono. Non, pas Conversono, qu'est-ce que je suis con. C'est Clément Fraisse, pardon. Clément Fraisse qui justifie par rapport à son livre d'année dernière. Il explique. Et là que j'explique, bah je vais pas lui couper la parole, il explique. Après, Red Clem, il dit... Oui, mais tu le laisses passer pour un con. Bah s'il passe pour un con, ça devrait te faire plaisir. Voilà, c'est tout. Et en vrai, du coup, voilà. T'as invité Martin Eden, il veut pas venir. Non, il fait prout, quoi. Merci Happy Wheels. Ah ouais, là, ça commence à remplir le train. Et bah merci pour ces 78% du train de la hype qui sont remplis. Mais effectivement, bah je sais pas. Et ensuite, je dis quoi? Va voir l'interview de Wissam. Je le laisse clairement dérouler, tout autant que Kali par exemple. N'importe quel invité, tu es un peu malhonnête et tes arguments sont les mêmes que Kali. Faut innover et enfin vomir un taf pertinent qui sait. Ça c'est moi. Avec plein de fautes d'orthographe, c'est super. Même moi ça me pique les yeux quand je me relis. Aïe, ça fait mal. Alors oui, tu as reçu des gauchistes, mais je pense qu'il faut préciser que... Et des droitards, et des centristes, et des complotistes, et des complotistes, des chasseurs de loups-garous, des cannibales. Les cannibales, ça a choqué. Hein. T'as le cannibale, il y a Shizel, il y a Malek, il y a je sais plus qui d'autre. Genre, ils disent tous, il a reçu un cannibale. Malachétan. Ils sont flippés, les gars. Ils ont pris une croix, ils sont là. Ah avec de l'eau bénite, sa mère, c'est compliqué. Ceux qui ont fait grossir ta chaîne, c'est bien l'extrême droite. Faut pas confondre les critiques sur le quantitatif et le qualitatif. Vlanx d'ailleurs a fait une vidéo là-dessus sur le sophisme du quantitatif et le sophisme du qualitatif, que je vous invite à aller voir. Autrement dit, si je ne quantifie pas A et B, je peux donner l'impression que A et B représentent un danger comparable, alors que, dans la plupart des cas, non. Et pour l'asioclodie, ce phénomène est assez facile à mesurer grâce à certains outils statistiques. Comment se planter en essayant de montrer des preuves? Alors là, vous allez voir ce que c'est de ne pas savoir lire.
Social Blade et de ne pas savoir lire du coup les stats qui te sont montrés. On va peut-être aller regarder ensemble aussi. Tiens, allez, hop, on va mettre Social Blade ici. On va regarder, parce que c'est quoi Social Blade? C'est un outil donc de statistique qui vous permet de savoir comment fonctionne une chaîne, comment elle monte, etc. Option, reject all. Donc, on va aller voir vite fait. Et on va écouter ce que nous dit. Normalement, on devrait le voir même sur sa vidéo, mais je crois qu'on n'aura pas tous les détails. Par exemple, Social Blade, un outil cher. Alors, moi, ce que je peux vous expliquer, c'est les gros pics d'abonnés que j'ai eu. Alors, il y a eu un premier pic, pas très fort, mais déjà pas mal, avec Roblanc, premier pic. Avec Conversano, il y a eu un petit aussi, mais surtout beaucoup de monde qui est venu regarder les lives, mais pas forcément un gros pic d'abonnés, mais le vrai gros pic d'abonnés réel, qui a été de l'ordre de 1000 à 2000, voire 3000 abonnés sur l'espace de moins de 2 semaines, c'est Psychodélique. Lors du live avec Pierre Valentin, si j'ai pas de bêtises sur le prénom, Pierre Valentin sur l'anatomie du wokisme, et lors du drama avec KB, qu'il y a eu sur mon antenne, etc. Plus d'autres trucs, etc. Donc l'affaire Conversano, etc. Donc à chaque fois, en fait, j'ai été relayé par Psychodélique. C'est pas l'extrême droite qui m'a mise en avant. C'est Psychodélique finalement, et d'autres genres, et puis le fait que j'invite certaines personnes, qu'ils reviennent, qu'il y ait une sorte de roulement comme ça qui s'installe. Et après le réseau peut-être aussi, et la diversité des univers peut-être. C'est-à-dire de la zététique en passant par l'extrême droite, l'extrême gauche, en passant par quelques complotistes, des gens chelous, des trucs comme ça, des trucs borderline extrêmes, machin et tout, comme Hulkan pour certains, ça va être, je sais pas, Pépé Pérou qu'on a eu l'autre fois, etc., etc. Bref, Goya versus Canard aussi. Goya versus Canard, ça a pas mal été d'ailleurs. Allons voir un petit peu ce que dit Social Blade. Alors on va voir ce qu'on conclut d'abord, Thierry. À ton copain Psychodélique. Donc là, il va aller sur les stats, tac. Et on va voir donc qu'on est au mois de novembre 2021. Le gros pic, il est en novembre. Et jusqu'à la fin de l'année, parce qu'effectivement jusqu'à la fin de l'année, il y a eu tous les dramas qui étaient là. Alors qu'est-ce qu'il y a eu effectivement en novembre, etc. On va aller voir vite fait. On descend. Tac, tac, tac. On voit effectivement le fameux gros pic de 3000 et quelques subscribers. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et les 3000, en fait, c'est Psychodélique. C'est au moment où Psychodélique me fait de la pub ouvertement. Et voilà. Et aussi Greg Tabibian d'ailleurs. Et ensuite, il y a un autre pic qui va plutôt être en septembre 2022. Septembre 2022, c'était quand là? C'était il y a pas longtemps. Qu'est-ce qu'il y a eu? Oui, c'était des dramas avec Ban Mulch, etc. La gauche no cap. Le drama avec KB versus Dami Caligula, qui a ramené beaucoup de monde aussi. Il y a eu les histoires aussi avec Astérion. Mais donc là, toute la période de décembre, en fait, il y a eu tous ces dramas qui étaient un peu condensés. On passe de Astérion, par du Cro-Blanc, par du Conversano, c'est un gros bordel. Donc effectivement, il est plutôt normal que ça monte parce que la chaîne donne de l'attrait et commence à faire beaucoup de vues. Et à ce moment-là, beaucoup de vues jusqu'à mars, et où ça commence à redescendre. Et ça remonte un peu plus tard. Alors, attendez, là vous le voyez pas, ça va remonter un peu plus tard. Et après là, ça redescend. Là, je suis dans la période un peu creuse normalement, mais je suis pas mal remonté. C'est-à-dire que malgré tout, tac, tac, tac. Alors là, vous aviez ça ici, tac, et après, on avance. Attendez, pourquoi ça... Ah, c'est à l'envers pour vous, putain. Je me dis, c'est bizarre. Attendez. C'est très bizarre. Voilà. Mais c'est bizarre, ça descend. Pourquoi ça descend? J'ai perdu tout. Merci beaucoup Lox. Merci de ton don de 10 €. Et donc vous voyez que là ça monte. Et là c'est pas l'extrême droite, c'est juste que ça s'est installé, l'émission, elle a une certaine notoriété à la limite. Et du coup les gens se faisaient. Et puis là il y a le drama, MJ, etc. Donc là on est un peu plus sur la période décembre, janvier. Tac tac, là, et il va y avoir sûrement un petit pic ici. Vous aurez là le dernier point que je suis en train de montrer. Il y aura, à mon avis, ici un petit pic qui va monter en janvier-février. Vous pourrez regarder ça et vous comprendrez que effectivement ce n'est pas l'extrême droite, mais c'est juste dû à l'actualité, etc. que je traite. Et forcément, si je traite de drama qui amène du monde et charrie énormément de monde, à ce moment-là, il y a plus de chances que ça ramène du monde que pas du tout. Et le drama MJ me rapporte là actuellement 1000 abonnements par exemple, si on est tout à fait honnête, parce que ça a amené plein de gens. Tout le monde a parlé de mon émission parce que j'imitais MJ, que c'était rigolo, donc les gens sont venus s'abonner, ils se sont tapés une barre, ils ont dit allez vas-y, je te lâche un pouce bleu, je te lâche un petit abonnement, et puis voilà. Et ça se trouve ils reviendront jamais, ça se trouve ils désabonneront dans 1, 2, 3 mois, on ne sait pas. On voit bien qu'il y a deux moments. Ah non, je me ferais chier à faire que du drama, je pourrais pas. Des fois je suis tenté, mais je me dis c'est insupportable. Psychologiquement c'est insupportable, et en live, non. A pris le plus d'abonnés. Fin 2021, avec ces fameux lives avec Cro-Blanc, Psychodélique, Conversano, etc. Il n'y a pas eu que ça, il y a aussi les gauchistes dans ce cas-là. Qu'est-ce que tu dis? C'est justement, j'arrive à inviter Conversano et Wissam à 24 heures d'intervalle. C'est-à-dire en 24 heures, t'as Conversano là,
Et ensuite, 24 heures plus tard, t'as Wissam. T'as 2 barbus, mais pas les mêmes. Les 2 inverses opposés, Toto. Yin Yang. Putain, Thierry, sois cohérent, on comprend. Vous avez pas d'invité, vous êtes pas drôle, c'est pas bien, Thierry. Faut... Qui avait fait d'ailleurs à l'époque un Bonsoir, peu Jackie. imploser ton serveur Discord. Et la Oui, ils deuxième viennent de partout, hein, c'est ça, c'est exactement ça. Il y a des zététiciens, il y a des anti-zététiciens, il y a sûrement des conspirationnistes du bout. Il y a sûrement des gauchistes absolus, il y a sûrement des droitards absolus, il y a aussi plein de centristes. En mode, ouais, je sais pas, il y a des gauchistes lambda, droitards lambda. C'est des gens. Moi, je pense qu'il y a des gens, en fait. Et je trouve ça bien plus sain de dire, vous êtes des gens, en fait, quoi. C'est genre la Zieux Claudie, c'est un délire pour rigoler, quoi. C'est genre, ah là là, Zieux Claudie, ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas de Zieux Claudie, il y a le Discord qui existe, où il y a une sorte de proximité. Il y a le chat qui est le chat. Il y a l'émission, etc. Il y a des invités. Enfin, faut arrêter de tout cataloguer, quoi. En mai 2022, où tu as reçu poliment Code Reno, Astronogeek, qui avait en même temps clashé Kali, Badmulch, etc. Ah, l'actualité, ce que je disais. Bref, l'algorithme a récompensé ta bienveillance avec l'extrême droite et tes clashs avec la gauche. Et ça, c'est un fait, ça se mesure. Pas l'algorithme, c'est les gens aiment ça. Demain, tu fais des clashs entre Dany et Raz, ça marche quand même. Hein. Ils se défoncent la gueule, tout le monde ira voir en mode qu'est-ce qui se passe, avec beaucoup de popcorn. Il y aura beaucoup de boissons chaudes pour se tenir la longueur, tu vois. Mais faut arrêter quoi, les gens aiment aussi se détendre, regarder des conneries, des fois se dire bon, ok, on se détend, balèque. Et il faut pas imaginer que c'est l'extrême droite qui valide mon émission, c'est complètement con. Si j'étais l'extrême droite, je sais pas, je serais validé par plein de gens qui sont du milieu en mode, il y en aurait au moins quelques-uns qui diraient, ah, Zieux Clos, lui, c'est un vrai bon. Et tu vois, genre pas une fois après être passé dans l'émission, etc. Parce que ça fait plaisir de le dire comme ça, mais qu'après, bon, ils vont quand même dire, ouais, Zieux Clos, j'aime pas forcément. C'est comme ça, quoi. Enfin, je sais pas, c'est des humains, merde. Pourquoi toujours être méchant? Pas gentil. Purement scientifique. Après, c'est pas moi qui vais te jeter la pierre. Hein. Moi-même, là où j'ai pris le plus d'abonnés, c'est quand j'ai clashé le fan club d'Étienne Klein, avec Mandax, Primob, Monsieur Sam, etc. Mais bon, j'ai pas continué sur Après, je cette dirais voie. pas que je m'en fous, ça dépend. Il y a des gens avec qui je sympathise vraiment quand même. Il y a des gens que j'aime vraiment bien. Hein. Il y en a qui se demandent pourquoi je défends KV, parce que je le trouve vraiment sympathique, quoi. Et il y en a qui comprennent pas pourquoi. Moi, je le trouve sympathique, comme ça. Désolé. Parce que j'avais pas envie de me retrouver avec une majorité de complotistes réactionnaires derrière moi. Bref, ta bienveillance avec l'extrême droite et tes clashs avec la gauche, c'est ça que te reproche l'immense majorité des gauchos, comme moi, sur les réseaux. On n'a plus le droit de clasher, c'est pas drôle. Hein. Ah, parce que oui, il veut que je clash la droite. Et pas que tu serais une espèce de néo-nazi négationniste qui mange des petits enfants et torture des chatons le week-end. C'est vrai. D'ailleurs, j'ai ma petite capuche blanche là derrière. Ce week-end, on va aller cramer. J'ai pas le droit de le dire, mais vous vous doutez. Cependant, contrairement à d'autres, moi je n'ai pas oublié qu'à une époque pas si lointaine, tu te définissais comme quelqu'un de gauche. Le bâtard. Regardez, il va sortir un dossier là. Même moi j'ai relu, j'ai fait ah. Et je me souviens en fait du contexte, je vais vous lire. Et tu appelais ouvertement à voter Mélenchon. Alors, un peu de contexte. À l'époque, souvenez-vous, Griffon, notre dev qui a du talent, avait développé un jeu qui s'appelle Les Zemmour. Donc regardez ce que j'avais mis pour que les gens aient joué aux Zemmour. Donc, Dany et Raz, vont-ils réact à mon émission avec Roblan? Vais-je être cancel? En tout cas, les retours sont assez positifs, mais je vais me faire défoncer. Bon dimanche et à demain pour ça, je sais pas quoi. Mais je suis de gauche. Everyone, votez Mélenchon et jouez à Les Zemmour, jeu en alpha. Jeu de plateforme inspiré de Mario. Et des corrections sont à venir. Tourne sur PC. J'appelle pas au vote. Je n'ai jamais appelé au vote et j'ai toujours dit, je suis même dubitatif moi d'aller voter parce que je n'ai pas voté. Tout simplement. Je vais pas dire aux gens d'aller voter, ils font ce qu'ils veulent en fait. Je dis ça dans un Discord sur un message un peu troll pour une émission et du coup un jeu vidéo. Ah, surtout que Mélenchon pour moi, ok c'est peut-être l'un des moins mauvais de la gauche, mais quand même quoi, c'est pas ouf quoi. Voilà, c'est pas ouf. Votez Mélenchon! Pas sûr qu'aujourd'hui tu puisses dire la même chose sans perdre 80%. Votez Mélenchon! Et faites des dons! Voilà, comme ça, je peux le dire. Voilà. Si tu veux. De tes abonnés, mais bon.
Après, c'est là un gros sujet de désaccord que je peux avoir avec pas mal de mes camarades gauchistes, mon côté naïf probablement, mais Qu'est-ce qu'il y a, Léonie? Attends, de quoi tu ressens? Désolé, Thierry, je t'écoute pas. Tu ressens quoi, Léonie? Attends, j'ai pas vu ce que... Agrège la commune de tout le monde, puis c'est... Ah, mais tu penses vraiment? Non, j'en ai pas rien à foutre, sinon j'aurais pas des rapports avec la majorité des gens. Après, malheureusement, il y a des gens avec qui ça peut moins bien se passer ou machin et tout, mais ça, c'est pas moi qui décide, quoi. un peu comme Dark Vador, je continue à croire qu'il existe. C'est vrai que la monétisation, elle pourrait sauter avec ça, ouais, je sais pas, attends. Ah ouais, le bâtard. Ah, le bâtard. Thierry, mais tu m'as niqué ma monétisation, en fait. Encore une petite flamme de gauche au fond de toi, et je caresse... Non mais là tu m'as niqué ma monétisation, Thierry, donc ça va plus du tout. Là je suis d'extrême droite, frère, là je suis ultra libéral, là je suis libertarien, méga libéral, prédateur. Là c'est mort, là tu m'as niqué ma monétisation, frère. C'est mort. Mais connard. Putain, fils. Mais non, Thierry. Doux rêve. Oui, il a emprisonné son chat, oui. Chacun ses délires. Hein. C'est pauvre bête. Devienne un brasier et il veut s'enfuir, le chat, il y en a marre. explose à la tête des gros nazis là, à qui tu tends régulièrement le micro. Une question bizarre, à moitié raciste, c'est ça. J'ai annoncé que la question était raciste. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'il pense que le droit islamique religieux supplantera le code civil dans notre société à moyen terme suivant la natalité? Il l'a relu en plus, c'est pauvre. Ah oui. Sébastien. Alors, je suis pas vraiment extra-lucide, hein. Je suis un humble juriste avec une imagination à des pâquerettes. Mais franchement, ça, vraiment pour moi, c'est vraiment la théorie du complot en plein là, franchement. C'est vrai que l'application de la charia, on en est un peu loin quand même. C'est vrai que l'application de la charia, on en est un peu loin quand même. Alors j'ai pas compris pour la répétition, c'est pas grave. Ah, tu nous fais chier avec tes trucs de laser, voilà, gna, votez Mélenchon, il s'imagine que je suis un Jedi. Alors, mais bon, on a le droit de rêver, hein. Allez, je t'embrasse. Donc il espère que mon côté gauchiste se réveille pour défoncer les nazis d'internet. Non les gars, on fera les émissions et puis c'est très bien, c'est marre. Donc voilà, Thierry, je t'aime, bonne année à toi. Mais non, je ne me réveillerai pas comme un petit lionceau pour détruire la droite et voilà. Je t'ai entendu sur l'After Live de Shizel, tu leur as reproché tout ce qu'on te reprochait à toi. Je te soutiens avant ça, mais j'ai pas du tout apprécié cette phrase. De quoi? Tu m'as écouté sur l'After Live de Shizel, tu leur as reproché tout ce qu'on te reprochait à toi. Mais je leur ai pas dit que c'était des fachos, je sais pas quoi, vous êtes totalement à l'ouest les gars. Attends, j'ai discuté avec eux, je me suis tapé une barre de rire et je les ai un petit peu troll. On a discuté, j'ai retranscrit un peu les avis généraux qu'on avait eu, les discussions, les doutes, les machins, c'est tout. Après, on a essayé de calmer le jeu. D'ailleurs, je peux vous annoncer, mardi, à 18h, nous recevons, pour ceux qui seraient là à dire « Mais vieux Clo, il est méchant, vieux Clo, il s'en fiche de l'histoire de Shizel, vieux Clo, il s'en fiche des victimes. » Ben on reçoit la victime, prune. Voilà, comme ça vous ferez pas chier, voilà. Comme ça vous écouterez et on discutera avec elle tranquillement. Et là on sera au calme, tranquille, détendu. Elle veut bien normalement discuter avec des gens, on verra comment on s'organise. Derrière, moi ce sera en mode tranquille. Parce que dans l'idée, je pense que c'est important de recevoir son témoignage aussi sur l'antenne. Et ça permettra ainsi d'enlever aussi certaines tensions pour certains qui imagineraient que je sais pas quoi et tout. Donc voilà. Elle cherche le buzz. Bah non. Là, elle veut venir discuter. C'est pas du buzz, je pense que ce sera assez limité. Mais malgré tout, voilà. Donc, effectivement, mardi, on va pouvoir en discuter tranquillement avec elle. Non, bah, mais qu'est-ce qu'il faisait? C'était pas comme s'il fallait qu'elle te reprochait, ça, souviens-toi, comme c'était chiant. Mais moi, je viens pas faire chier Shizel pour lui dire quoi faire, en fait. J'ai discuté une fois avec lui. Après, bon, ils ont pris la bouche un temps. Après, ça s'est calmé. Là, ça s'est un peu calmé. Mais genre... Moi, je vais pas aller chercher Shizel et dire arrête. Non, continue, mais c'est juste que là, je t'ai juste dit ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu 2 ou 3 erreurs. Ces 2 ou 3 erreurs, c'est surtout le fait qu'ils auraient pas dû communiquer, me semble-t-il, en public, c'est tout, sur le leak. Et après, voilà. Et après, c'est parti en reproche de reproche. Donc, on s'est fait une guéguerre. C'était pour alimenter le débat. C'était plutôt rigolé. Moi, je me marrais. D'ailleurs, la version du débat interdit chez Shizel sortira cette fin de semaine. Du coup, ce que je vous l'ai prévu, je voulais garder au chaud. Alors, il y a 1 heure chez moi. C'est le meilleur moment, hein, la petite heure où c'est le meilleur moment. Mais par contre, vous aurez donc cette section. Et si vous voulez voir tout le débat, c'est chez Shizel. La vidéo est sortie chez Shizel Plus, me semble-t-il. Donc voilà. En attendant, Tanguy David est-il un antifa?
La question se pose. Alors, la question se pose pourquoi? Parce que j'ai vu cette vidéo assez étonnante de Tanguy David chez VL. Alors, VL, je ne connaissais pas. Je ne connais pas ce média. VL. Alors, valeur livre, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. VL. Donc, je sais pas. À vous de me dire, c'est quoi VL? Je connais pas. Qui a le lien du Discord? Je te l'envoie. Donc, on écoute. Les musulmans sont évidemment français, ils ont le droit au même respect que tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait une religion plus qu'une autre. Il a changé, hein, Tanguy. Et c'est bien. Il est militant politique, ancien soutien d'Éric Zemmour. Aujourd'hui, Tanguy David est face aux jeunes. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, première question, et non des moindres, pourquoi un soutien à Éric Zemmour dans un premier temps en décembre 2021? Alors, j'ai soutenu Éric Zemmour au tout départ car j'avais vraiment la foi en ses convictions. Je croyais qu'il était cette nouvelle offre politique qui Alors, c'est qui Tanguy David? Il va expliquer maintenant qui il est. pouvait faire tout basculer dans le pays. Je ne le voyais évidemment pas comme un prophète, bien sûr, mais je pensais qu'il avait les idées et la capacité à pouvoir bâtir une nouvelle force politique qui pourrait redonner envie à tous ces Français qui ne croyaient plus en la politique actuelle de retourner aux urnes, de retourner choisir par le vote démocratique, de retourner vraiment se mêler de politique, comme on dit. Donc moi, je pense que Les tasses sont là, je les ai montrées tout à l'heure. Donc, non, elles sont pas encore expédiées. Là, elles sont arrivées chez moi définitivement. Donc, effectivement. Voilà. Vivre-Loire. C'est quoi ce jeu de mots de merde? Vivre-Loire. Éric Zemmour pouvait faire la différence. Très bien, mais vous êtes de droite Je me considère, je me qualifie depuis combien comme de temps étant de en droite. fait? Alors bon, on a tous eu ce passage-là, je pense, mais étant un peu plus jeune, c'est-à-dire au collège, j'étais à gauche. Aujourd'hui, avec la réflexion, je me rends compte que c'était surtout ça. D'accord. Mais peu à peu, je me suis droitisé. Alors je ne sais pas trop comment c'est venu, mais peu à peu. C'est quoi le point de bascule? Il n'y a pas de point de bascule en particulier? C'est peut-être la période des Gilets jaunes. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser véritablement à la politique. Parce que voilà, forcément, tous les samedis, vous aviez des manifestations, vous aviez beaucoup aussi de tensions, le gouvernement Macron qui était très critiqué. Donc j'ai commencé, alors j'étais beaucoup plus jeune évidemment, mais j'ai commencé à vouloir m'intéresser. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Ces contestations, tout ça. J'ai commencé à regarder peu à peu. En 2019, ma première manifestation. Et j'ai commencé à m'intéresser peu à peu à la politique. Oui, c'est là que ça a commencé pour moi. Après, cette cause sociale durant la crise des Gilets jaunes était portée aussi bien à gauche qu'à droite. Donc ça aurait pu aussi faire un basculement à gauche, Ça vers aurait pu être un Mélenchon, etc. basculement à gauche, c'est vrai, mais moi, j'écoutais beaucoup Marine Le Pen, j'écoutais le Rassemblement National, Éric Zemmour aussi, alors qu'il ne faisait pas de politique bien sûr à ce moment, parlait parfois, donc j'écoutais ce que chacun disait, et cela me paraissait être les propositions les plus crédibles, et puis aussi en matière de sécurité, bien sûr, il y avait déjà des problèmes à ce moment-là, et donc ils étaient ceux qui étaient les plus garants de l'ordre, qui étaient les plus partisans de l'ordre constitutionnel et civil, je pense. Et vous avez des responsabilités au sein de ce parti? Alors j'ai été responsable départemental de Génération Zemmour, donc mouvement de jeunesse pendant un peu plus d'un mois, et voilà, il s'agissait de coordonner des actions militantes, de coordonner des bricolages, etc., de gérer un petit peu tout cela. Voilà. D'accord, donc vous avez été victime de racisme au sein de Reconquête. Oui. Comment vous l'avez vécu? C'est quoi vos explications là-dessus? Une certaine déception, bien sûr, parce que certains étaient des amis. Voilà, quand vous avez des amis qui se mettent à vous appeler négrito, ils se reconnaîtront sans doute. Quand vous avez certains qui vous qualifient de traître, ou quand c'est rien qui vous disent que vous êtes retourné parmi les nègres pour certains. Miss Pauline, on peut s'arranger pour les mugs. Alors, il y aura une deuxième session édition. Voilà, il y aura une deuxième édition. Là, c'est la première édition de 50 exemplaires. Il y aura une deuxième de 50 et ce sera fini après. Donc, oui, Miss Pauline, si tu veux, on pourra réserver ça. Mais je fais pas la vente tout de suite. Je te tiendrai au courant. De toute façon, vous serez au courant quand ça recommencera. Là, on écoute notre cher Tanguy qui a changé de bord, qui s'est droitisé, qui se gauchise petit à petit au point de finir chez Le Pen. Ce sont des propos que OEP, ça veut dire on en parle. RDF, ça veut dire rediff. je cite, qui sont arrivés. Il y a des plaintes qui ont été déposées d'ailleurs à ce sujet. Ça fait extrêmement bizarre, si je puis dire. C'est extrêmement choquant de recevoir des insultes pareilles de la part de personnes avec lesquelles vous avez eu de véritables actions, des combats, des convictions communes. Ça fait de la peine, ça fait pas plaisir évidemment. Mais bon, voilà, ceux qui sont partis, finalement c'est pas plus mal, voilà. Mais il y en a qui ont utilisé la technique de la limace, voilà, peu à peu ils se sont mis dos à dos contre moi, on sait pas trop pourquoi, mais bon, voilà, parce que j'avais pris des... Genre c'est lui, en fait on dirait il croit, il est le centre de la militance de Zemmour, quoi. Le gars en fait, pour vous expliquer, semblerait-il, c'est limite un charclos en fait, genre c'est un gros schlaguito qui se prend pour un grand avocat. Je vous rappelle... Sans être méchant, hein. Je vous rappelle à l'époque, on m'a chié dessus quand j'avais fait cette vidéo sur Tanguy David. Mais genre, je vous rappelle Tanguy David à l'époque. Tanguy David. Attendez, Tanguy David. Chambre, on va mettre ça, hein, chambre. Je pense que. La chambre de Tanguy David, c'était ça quand même. Je pense que mais Et pour se souvenir quand même que la chambre de Tanguy David, c'est quand même particulier. C'est genre, on va chez ses parents, on découvre le tableau de Zemmour. ici généralement, avec mes bouquins, décidé de le Les fixer livres de Zemmour. Dans une institution, on a
Il y a la photo de Zemmour là, il y a les livres de Zemmour, donc c'est très important pour Tanguy d'étudier avec. Attendez, je vais vous montrer un petit peu plus loin. Là, il va faire ce sont des choses qui me passionnent. Voilà, moi je lis beaucoup ce genre de... Genre, franchement, on dirait mon appart en pire, quoi. Je veux dire, le papier peint et tout, c'est une maison pavillonnaire de banlieue parisienne, me semble-t-il. Genre, il y a un moment donné, voilà, jeune entrepreneur, petit costard premier prix, poster Zemmour derrière la porte. Ouais. Et en politique, est-ce que tu... Regardez, il y a Zemmour ici. La vie de ma mère, il y a Zemmour ici. Je veux dire, là, on est... Je veux dire, même moi, j'ai lu Zemmour. Je veux dire, je veux bien lire Zemmour, mais je vais pas mettre des photos derrière, quoi, les frères. On se calme. J'ai lu Bégolo aussi, mais je veux dire, voilà, je vais pas exhiber ce que j'ai lu ou je sais pas quoi, c'est triste. Donc voilà, mais pourquoi pas. Tu lis d'autres ouvrages politiques? Oh bah écoutez, moi j'ai lu François Hollande à l'époque, François Fillon aussi, mais écoutez, à part ça... Et je crois que le gag, là, c'est genre quand il tourne la porte, à un moment donné, il y a une photo. Genre, il y a vraiment un côté gaguesque en fait, où genre au dernier moment, tu vois une dernière photo et tout qui est là. Et après, bah Tanguy, voilà, c'est la révélation de parents qui l'ont adopté. Bon bah voilà, on n'est pas surpris. On est vraiment dans la direction. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'histoire de Tanguy un petit peu. Et là, on l'écoute encore s'exprimer. Position qui n'était pas celle d'Éric Zemmour, peu à peu. C'est vrai qu'il y a certaines choses où je me suis dit, Éric Zemmour a tort. Et ça lesquelles par exemple? Par exemple, quand il parlait, Éric Zemmour, il avait dans son programme quelque chose qui s'appelait Programme Islam. Okay. Quand on veut être président de la République, quand on veut rassembler toutes les Françaises et tous les Français, je pense qu'il faut avant tout un programme d'unité, un programme de paix civile, un programme qui aille dans le sens d'un apaisement général, alors qu'on a une société qui est déjà très fracturée. Et quand on fait un programme uniquement sur une religion, en particulier, je pense que cela ne va pas dans le sens de l'apaisement. Ce qui n'est pas faux, en soi, pourquoi pas, c'est vrai. Il faut être très clair, l'islam est une religion, les musulmans sont évidemment français, ils ont le droit au même respect que tout le monde, et je ne vois pas pourquoi on stigmatiserait une religion plus qu'une autre. Éric Zemmour n'est pas capable de faire la différence entre islam et islamisme. L'islamisme, c'est un courant radical, autoritaire et totalitaire contre lequel il faut lutter. Voilà. Quand il y a un attentat en France, ce ne sont pas des musulmans qui le font, ce sont des islamistes, ce qui n'a rien... Et là, je me suis dit, c'est presque un gauchiste, en fait, maintenant. C'est... Ne va-t-il pas aller chez Mélenchon au dernier moment? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est beau, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Incroyable. Évidemment. Et moi, je n'étais pas d'accord pour qu'on ait une partie du programme qui s'appelle Programme... Lui qui voulait remigrer un peu tout le monde à l'époque, il y a un sacré changement. Islam, je veux dire, c'est... Pourquoi pas Programme Catho et Programme Juif? Alors, dans ce cas-là, je veux dire, c'est... Non, c'est pas normal que de faire un... C'est ridicule, voyons. C'est pourquoi? Pourquoi faire un programme musulman? Pourquoi pas un programme juif, un programme catho? Et puis pourquoi pas les homosexuels, voyons? Puis après les femmes, les enfants, et les voilà. Non mais... Programme seulement sur une religion, en tout cas une partie de son programme, ça me paraît complètement... Enfin, on n'a jamais vu ça. On va un peu reprendre concernant le racisme que vous avez pu vivre. Qu'est-ce que vous répondriez aux gens qui se disent finalement, ouais, c'est pas très étonnant de la part d'un parti de ce bord, finalement, c'était assez prévisible? Moi, je pense que ce n'était pas prévisible, puisqu'en réalité, quand on connaît certains militants, la majorité des militants en tout cas, que l'on voit leur fonctionnement, c'était des gens qui avaient de vraies convictions et qui n'étaient réellement pas, je crois, dans la haine, en tout cas pour les militants. Voilà. Moi, j'en ai... Si je te lis Enarf. Croisé beaucoup. Quand je me suis fait insulter, ce sont eux qui m'ont soutenu. Certains m'ont proposé de la protection. Donc vraiment, moi, je tiens à le dire, la majorité des militants Reconquête ont été prévenants avec moi, sympathiques, ont pris des nouvelles, ont demandé. Donc moi, voilà, là-dessus, non, je peux vraiment dire que c'était pas prévisible. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça tourne comme ça. Vraiment pas, parce qu'ils ont été pendant tous ces mois les premiers en première ligne pour me défendre la plupart du temps, vraiment. Ok, donc le racisme n'était pas... Juste un petit entracte avant le racisme que subissait donc notre cher Tanguy. Est-ce que vous êtes au courant? Alors je sais pas si c'est une vraie info, je veux bien que quelqu'un vérifie en attendant si c'est possible. Dieudonné se serait excusé auprès du peuple juif. Est-ce que c'est vrai? Je sais pas. C'est sur Israël Magazine. .co.il. Je demande pardon, Dieudonné. Alors après, le magazine, c'est André Darmon alors qui publie ça, Israël Magazine, la violence en Israël. Je sais pas d'où ça sort, mais ok, je vous lirai peut-être ça après. Ouais, je vais vous garder ça. Ça peut être pas mal du tout. Ça fera un micro entracte, mais si quelqu'un peut vérifier, ça m'intéresse. Pas intrinsèque à ce bord politique. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Il y en a qui le sont. Il y a toujours des imbéciles quelque part. Il y a toujours des racistes quelque part. Non, je peux pas mettre le live TPMP parce que c'est pas un live TPMP ce soir. Putain, si tu veux voir un TPMP, c'est chez Dofla. Voilà, c'est tout. Que ce n'est pas dans peut-être plus sur un bord que sur un autre. Peut-être, mais en tout cas, moi, je ne crois pas que ce soit intrinsèque carrément à Reconquête. Il y a des racistes qui peuvent y venir, et il y en a. Okay. Mais je ne crois pas que ce soit dans l'identité profonde du parti. Donc maintenant, vous êtes sans étiquette? Pour l'instant, oui.
Pour l'instant, oui. Pour l'instant, moi, je n'ai adhéré à aucun parti politique, voilà. Je regarde ce qui se passe, voilà. Alors, certains pourraient me qualifier d'opportuniste, ils en ont le droit. Je trouve ça complètement C'est ridicule. réel, son avocat parle de ça. Putain, demain je sais de quoi je vous parle. Si c'est vrai ça, putain, mais dans ce cas, je vais demain vous faire une émission spéciale du Donné, encore une fois, et on va pouvoir défoncer le cul à TPMY. Mais du coup, je m'excuse. De toute façon, quand tu vois la gueule de la direction Reconquête, tu les sens pas proches du peuple. Non, mais c'est ça, c'est la bourgeoisie surtout, quoi. Avant toute chose, c'est la bourgeoisie qui s'exprime dans sa quintessence, quoi. C'est ridicule, car si j'étais opportuniste... sa quintessence autoritaire, je pense, malheureusement. Le parti de Zemmour, c'est plus ça. Après, les gens qui votent Zemmour, c'est autre chose. Mais le parti en lui-même... Qu'est-ce que j'aurais fait? J'aurais directement rejoint le RN après sa grande victoire législative. C'est justement une question que je peux vous poser, voilà, avec la percée. Moi, j'ai évidemment bien sûr félicité le RN. D'accord. D'ailleurs, une chose qui est importante et qu'il faut souligner, le RN n'a pas à s'allier à Reconquête. Beaucoup chez Reconquête réclament une union des droites. Je pense que le RN est un parti qui existe depuis maintenant 51 ans bientôt, qui n'a pas besoin d'alliance quelconque avec Reconquête. Éric Zemmour, on ne va pas se mentir, n'a pas forcément une très bonne image dans la société française aujourd'hui. Et je crois qu'une alliance entre le RN et Reconquête ne ferait que nuire finalement à cette espèce d'union qui pourrait se faire. Voilà. Parce qu'Éric Zemmour, malheureusement, pour certains, c'est repoussoir aujourd'hui. Donc je pense qu'une alliance ne serait pas la bienvenue. Donc Tanguy a choisi... Tanguy a choisi... quelque chose de plus porteur, un marché beaucoup plus porteur. Parce que bon, le business plan n'était pas bien établi avec Zemmour. Désormais, il est connu, il a 120 000 abonnés sur TikTok. Du coup. Et moi, je n'ai pas encore adhéré au RN, tout simplement parce que pour l'instant, déjà, je me soucie de mes études, je me soucie de mon parcours aussi professionnel, ce qui est important. J'ai que 19 ans. Hein. Et la politique, voilà, j'ai le temps pour voir les choses et pour encore réfléchir, à apprendre aussi. C'est important. Et les Républicains qui tendent à devenir de plus en plus à droite, avec peut-être la présidence de Bruno Retailleau, d'Éric Ciotti. Oui, j'ai vu cela, qu'Éric Ciotti avait fait un score notamment très élevé au premier tour, il a fait 42% je crois face à Retailleau. Alors moi... Ouais, c'est bon, c'est les anciens, quoi, c'est les dinosaures de la politique, de toute façon Ciotti, il fera ses scores quand même, quoi, c'est... Arrêtez. Moi je ne rejoindrai évidemment pas les Républicains, moi je considère que les Républicains, c'est une sorte de béquille à Emmanuel Macron, une béquille qui ne se cache même pas. Donc pas d'union possible entre le RN et LR. Tous les Républicains, c'est une béquille à Macron, qu'est-ce qu'il raconte lui? Mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Ils sont en train de se casser la gueule, les Républicains, ça les fait grave chier. Macron, il emmerde tout le monde. Il emmerde même les Républicains, bordel. Même eux, ça les emmerde. Qu'est-ce que tu dis? D'une béquille, etc. à venir. Je pense pas que ce serait possible, puisque déjà, quand il y a une motion de censure qui est déposée à l'Assemblée nationale, qui va contre le gouvernement Borne, et les Républicains ne la votent pas. Pour quelle raison? On ne sait pas, soi-disant pour ne pas rajouter de désordre. Mais logiquement, ils auraient dû la voter. Mais comme cela venait... Lui, il est analyste politique, lui. De la NUPES, même le RN a fait l'effort, hein, Marine Le Pen a dit on votera la motion de censure qui est en effet respectable et proposée par l'autre côté de l'hémicycle, voilà. Non mais les gars, c'est pas ça Léonie, c'est juste que je peux pas répondre à tous tes messages, je vais pas me passer ma soirée avec toi, si je réponds à tout le monde dans le chat tout le temps, à chaque instant, on regarde pas de vidéo, je fais une soirée avec le chat. Salut Xomimox, pardon. Je veux dire les gars, comprenez. Après on me dit oui mais tu coupes trop, yeux clos, c'est insupportable, yeux clos, tu fais que des pauses, tu fais que trop de l'interaction avec les gens, c'est pas le but. Après on me dit oui mais alors du coup il nous répond pas, il m'esquive. Possible. Parce que quelle que soit l'étiquette politique, s'il faut s'allier, on s'allie. Voilà, si c'est dans l'intérêt général des Français. Les Républicains, eux, je pense que ce n'est pas vraiment leur... Oui, il a 19 ans, oui. Point de vue, voilà. Moi, enfin là il a 20 ans je crois. Et donc vous saluez la percée du RN à l'Assemblée nationale, vous en pensez quoi par exemple des polémiques, comme il y a pu avoir avec De Fournas? Oui, moi je salue la ça percée, vous choque? Choquant, je trouve ça plutôt regrettable. D'accord. Peut-être que le LR avait des intérêts aussi à aller dans le sens de Macron. Ça veut pas dire que c'est la béquille, c'est juste qu'il y a des intérêts. Du coup, on va faire nos intérêts. Les gars, je sais pas. Des fois, vous arrêtez de s'imaginer. Oh, c'est la béquille. C'est bon, arrête de faire de la philosophie de comptoir. S'il y a des arrangements, ils se disent bon, bah nous ça nous arrange ça. Vas-y, on va voter ça. On vote pas. On se prononce pas. On s'en bat les couilles. Nous ça nous arrange. On sait qu'il y aura pas le nombre de voix nécessaires. Ça fait capoter le truc, l'ennemi est un peu à terre, LR, eux, ils se portent bien en essayant de récupérer un peu le pognon qu'ils ont perdu lors des élections, parce qu'ils ont tout perdu, Pécresse a été là, donnez-moi 5 millions, donnez-moi 5 millions, j'ouvre un Tipeee, connasse. T'as pas assez de pognon? La mec, elle vit dans un château, fait chier, quoi. Putain, les autres là, les autres connards aussi, là, putain, non mais, oh, il est hyper disponible, bio, franchement, après, faut pas exagérer non plus. Non mais là-dessus, je suis d'accord, ceux qui font, vas-y, Chloé, nous snob. Vous faire foutre. Venez sur le Discord. Après, si vous m'écrivez tous en MP, vous faites chier. Hein. Je peux pas répondre à tout le monde. À un moment donné, moi, j'ai la tête comme ça. Stop. Hein. Entre les gens que je contacte en privé, les gens que je dois inviter, les trucs machin, les gens du Discord, les machins trucs, la vie privée, la maison, les c'est bon. C'est bon. Je suis au bout de la saturation. Hein.
Hier soir, j'étais au bout de ma vie, là. C'était fatigant. Dis non, il faut qu'il aille biturer la gueule. Non, mais on est d'accord qu'il se fasse du... Eh, franchement, Tanguy, si tu m'écoutes, fume un gros der. Voilà, tu te poses comme ça, un gros der. Tu te poses un gros der. Tu vois, tu te poses comme ça. Tu fais, picole un petit coup, là. Tu te mets, tu chantes, t'en fous, tu vas au festival, tu t'amuses, tu vois, genre comme quand t'étais avec, il paraît que t'étais avec Yanis, il a raconté des trucs, Yanis, j'ai vu sur sa chaîne, t'as fumé un gros dé avec lui, t'étais là, t'as fait, j'espère qu'il ne me voit pas, papa Zemmour quoi, j'espère que papa ne me voit pas, il aurait honte de moi, mais non, fume-le, t'es là, je suis rabat, c'est pas grave, t'as vomi sur les nichons de la meuf, c'est pas grave, elle t'en voudra pas, ça lui tient chaud en hiver, c'est important, merde, vis ta vie jeune homme, baise, vis. Regrettable, je pense qu'il s'en serait bien passé. Parce que certes, Grégoire de Fournas, voilà, je pense qu'il aurait dû garder ça pour lui. Alors, mais non, je préfère passer le Switch. Mais qu'est-ce que son propos, je pense qu'on peut le comprendre. Le comprendre ne veut pas dire le justifier, bien sûr. Mais moi, je pense que bon, dans l'Assemblée nationale, on crie. Ah, tu vas proposer une playlist SP? Ah, je suis désolé, SPDR. Je suis désolé. Renvoie-moi ta playlist en MP. Je m'en souviendrai. Je regarderai. Ça se trouve, je l'ai vu en plus, ça se trouve, j'ai pas pensé à répondre. Salut d'attaque. Des fois, les gars, je veux dire, les playlists et tout, des fois, j'ai pas le temps aussi de les écouter. Merci beaucoup. Vive Jésus Claudie, quand est-ce qu'on établit un état indépendant? Bah alors, on va essayer de voir, on va essayer de choper un désert ou sinon. Alors, il y a l'Antarctique qui est visé, forcément, mais. Alors, le petit défaut de l'Antarctique, c'est qu'au niveau confort. Vous vous doutez que c'est pas ouf. Alors, il y a deux options, soit on fait un dôme chauffé, mais ça coûte très cher. Soit on va dans un désert, mais on fait un dôme refroidi. Ça coûte très cher. Donc il faut voir, faut qu'on réfléchisse. C'est à vous de choisir ce qui vous convient le mieux. Je pense que c'est pas mal hein, l'Antarctique. Parce qu'il y a un joli paysage, assez rare. Et il fait beau. Grande journée. Comme ça, évidemment, voilà. Donc même Marine Le Pen avait dit que c'était peut-être une maladresse de Grégoire de Fournas. Donc je pense aussi que c'est une maladresse, qu'il n'aurait pas dû sortir ça comme ça en plein hémicycle. Parce qu'évidemment, vous avez d'autres bords politiques qui vont s'en saisir pour tout détourner. Bon, voilà, après, on peut. C'est très facile. Oui, mais après, est-ce que c'est pas symptomatique d'un bord politique, comme on a pu le dire précédemment? Non, je ne crois pas, puisque les députés RN ne sont pas voilà, dans le rejet de l'autre, ne sont pas dans la haine, je ne le crois pas. En tout cas, pour avoir écouté ce qu'ils disaient, pour avoir vu leurs travaux à l'Assemblée nationale, je ne le crois pas. Donc je pense que ce qu'a fait de Fournas était un peu isolé finalement. Voilà. Il a exprimé son point de vue parce qu'il voulait, je pense que on était dans l'affaire du bateau Ocean Viking, il voulait dire qu'il n'aurait pas fallu l'accueillir, je pense que c'est ce qu'il voulait dire par là, mais je pense qu'il s'est en réalité très mal exprimé, que c'était en fait une maladresse aussi de le sortir là. Voilà. En plus à haute voix comme ça dans l'hémicycle. Dire, voilà. On entend qu'il retourne en Afrique comme ça. Il retourne en Afrique. Ah ouais, quand même quoi, ça peut. Ah oui, ça peut choquer, je sais. Oui. Choquer. Ça peut choquer sur le coup. Et qu'est-ce que vous pensez? Il a bien révisé, hein. Franchement, Tanguy, bien. Futur gauchiste. Hein. Et franchement, il est prêt à rentrer. Il est d'attaque. Merci d'attaque d'ailleurs. Il est d'attaque pour aller à gauche. Là. C'est limite, après Le Pen, si ça foire, il va chez Mélenchon. Dans un an, il est chez Mélenchon. Dans un an, hein. Il y a moyen. Le RN par rapport à Reconquête aujourd'hui, notamment en perspective des européennes ou par exemple de 2027? Le RN déjà 88 députés à l'Assemblée nationale, 88 parce qu'il y a une élection qui a été annulée. Et moi je crois que le RN aujourd'hui est un parti qui a la fibre sociale, un parti qui est au contact des Françaises des Français. Ce qui est pas forcément faux en vrai. Là par contre, allez, on va lui accorder un point, je pourrais être méchant. C'est pas forcément faux. Hein. Tac, sur des vidéos trans après avoir joué aux jeux vidéo. Bah, il a le droit de toucher sur ce gag sur des trucs trans, mon cher Super Club Koiba. Mais à mon avis, tu ne sais pas ce que fait mon cher ami Krax dans les jeux vidéo. Donc t'es gentil, mais on s'en bat les couilles de ton avis. Voilà, merci. Français, et qui par rapport à Reconquête n'a pas de véritable élite en fait. C'est-à-dire qu'au RN, je pense qu'il y a des gens qui viennent d'un peu partout, du milieu ouvrier, du milieu plus de l'agriculture. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes intuitions sur politique sont à la ramasse. Mais non, mais je veux dire, ils sont forcément un petit peu rapprochés du peuple plus que les partis un peu trop pro-bourgeois, tu vois. Genre, ils font genre, on est pro-bourgeois, mais pas trop. Voilà, on aime bien les prolos, tu vois. Donc, ils se sont rapprochés des prolos. Du coup, les prolos votent plus pour eux. Donc, ils ont allégé leur discours pour que ce soit plus accessible pour ces 10 prolos. Voilà, c'est tout ce que je dis. Non, c'est de la merde. Dites-moi si c'est de la merde. Est-ce que je peux savoir le chat si c'est de la merde? Voilà, on peut venir de n'importe où quand on est du RN, c'est différent de Reconquête, hein, je vais pas vous mentir. Donc, voilà. Et le RN est un parti qui convainc davantage les Français. Marine Le Pen est une des personnalités. Oui, bah, contre la hausse du SMIC, de toute façon, il y a qui est pour la hausse du SMIC à part la FI, quoi. LFI, pardon. La FI.
Bah si, la FI, je suis con. Voilà, il n'y a que ça, dans ce cas-là. Oui, dans ce cas-là, il n'y a que ça qui est social, effectivement, si vous voulez aller par Préféré là. des Français aujourd'hui, sans parler de Jordan Bardella qui est très populaire également. D'accord. Donc je pense qu'en 2027, le RN pourrait remporter l'élection présidentielle. Je pense Donc c'est pour ça que je m'installe, voilà. que cette fois, Besoin d'un il canapé. pourrait incarner cette alternance à Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour qui lui continue de cliver en ne parlant que d'immigration et d'identité et sans parler jamais du reste, quoi. C'est très dommage. D'ailleurs, sur les réseaux, vous semblez plus proche Je suis très intelligent, du coup. maintenant du RN. Est-ce que vous prévoyez peut-être un petit positionnement en perspective de 2027? Je ne sais pas, 2027 c'est encore loin, on verra ce qui se passe. Après, il y a les échéances avant. Hein. Il y a les européennes, en 2024, etc. tout à fait. Donc, On verra d'ici là ce qui se Ah, et passe. pour vous, c'est vraiment pas du peuple. Vous voyez comme quoi il y a plein de gauchistes dans mon chat. Ah ouais, pour vous, Le Pen, pareil que Zemmour. Mais alors pour vous, est-ce que le PS, pareil? Est-ce que LFI, ça trouve grâce à vos yeux? Je sais pas, je demande. C'est de la merde, je confirme. Putain, j'en ai dépression. D'accord. Voilà, il y a les sénatoriales aussi que vous prochainement. avez souhaité l'anniversaire de Marine Le Pen, il me semble, sur Instagram. Oui, Euh, en effet, parce que Marine Le Pen est une personnalité que j'apprécie beaucoup, c'est vrai. Ouais. Du coup, je suis ce goulûment. Après avoir sucé Zemmour, enfin, je lui ai bouffé le cul lors de son meeting. Mais désormais, je suis ça. Marie. D'accord, ok. Une femme qui a beaucoup de charisme, c'est vrai, qui Les épaules, belle bite. qui incarne beaucoup aussi. Donc oui, c'est vrai que Marine Le Pen, voilà, je l'aime bien, c'est vrai. Et Mais il me semble aussi que vous êtes réjoui aussi de l'élection de Jordan Bardella à la Moi, je présidence. trouve ça triste aussi qu'ils cherchent le regard de méga stars de la politique. Bah ouais, enfin. Crée-toi ton parcours, Tanguy. Pourquoi tu fais pas ton propre parcours? Envole-toi. 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 Voilà quoi. Envole-toi quoi. Merde. Dans tout du à fait, RN. tout à fait. Je pense Ok. que c'est une bonne chose. Bardella est dans la ligne mariniste, si je puis dire. Hmm. Donc Bardella, c'est la continuité de Marine Le Pen, et je pense qu'avec Jordan et Marine, il y a une T'inquiète, bonne soirée à toi, Miss Pauline devant Netflix. alternance qui peut se bâtir Et on sait un truc quand tout tu le veux, pays avec le RN au pouvoir. Avec Marine candidate en 2027 si elle venait à se présenter. Maintenant, c'est quoi votre actualité? Les événements à venir? Bah, À part écoutez, les lives TikTok bah, ça me permet, l'air de rien, parce que maintenant j'ai à peu près 124 000 abonnés sur TikTok. Mais franchement, il faut vraiment que je fasse mon compte TikTok, hein, putain. D'où Après, excusez-moi, ça peut peut-être paraître raciste ce que je veux dire, mais c'est le noir avec Zemmour. Pardon. Mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. Si tu dis, tu sais, le noir avec Zemmour, tu fais, ah, lui. Dans ta tête, tu dis, tu sais, le noir avec Zemmour, ah, oui, je vois de qui tu parles, je vois, voilà. Désolé. Donc effectivement, si tu fais un compte TikTok, tu mets juste le noir avec Zemmour, ça marche très bien. Bravo. Bah, merci. Et puis bon, le live, il y a à peu près entre 30 et 50 000 personnes qui les regardent quand même, donc ça fait beaucoup d'audience. Hein? Mais 50 000 personnes. D'accord. Bon bah je vais... Les gars, je vais arrêter les émissions, je vais aller pointer au chômage. Je vais retourner à l'usine, je crois. Je vais aller recouper des moyeux. C'est mieux de couper les moyeux en fait. Je me dis parce que 50... En plus, les mecs, il va à Paname, il claque toute sa thune, il bouffe des pâtes au Georges V, et après, il a moi je suis riche. Après, il retourne à la campagne quand il peut plus aller à Paris, il est en galère de ouf, il est en S, il bosse pas, putain. Donc j'essaye de répondre aux questions 50 000 des... personnes, full mytho, j'espère, parce que putain. C'est des bots, c'est viewers, j'ai aussi les preuves. Bah viens Hydre. Mais viens là, Hydromédia, je t'ai dit, viens dans le Discord, y'a pas de soucis. gens, on peut discuter, tout ça. Voilà, il y a toujours des personnes qui viennent faire les troubles faits, mais bon, il y a des modérateurs qui sont là. Mais ça me permet aussi d'échanger avec les gens, en particulier avec les personnes qui sont jeunes, qui ont autour de mon âge, parce que TikTok c'est très accessible. Hein. D'accord. Et donc, c'est un réseau social sur lequel je... C'est bizarre quand même. Très bizarre. Après la soirée d'hier, je vous avoue, il y a des jeunes, c'est très accessible. Comment Tanguy. Attention quand même. Ça m'appuie beaucoup quand même. Alors, j'attends qu'Elon Musk me rende mon compte Twitter, mais... J'attends c'est, qu'Elon quelque chose Musk qui- me rende mon compte Twitter, mais il s'en bat les couilles de ta gueule, il te connaît pas. C'est pas lui qui va te débannir. Tu crois Elon, il va venir Tanguy Oh, Tanguy David, il paraît qu'il est banni. Bon, attendez, je vais aller le débannir, le petit Tanguy. Bah oui, je le connais, c'est un pote. J'ai fumé un bédo l'autre jour, un gros der avec Yanis et Tanguy. On était là. Mais je sais que t'es là. Et du coup, on suit un gros der. Et du coup, je vais le débannir. Attends, on écoute juste la fin de ce qu'il dit et après je te prends. On écoute juste la fin parce que je sais que c'est assez rigolo.
qui m'aide beaucoup aussi TikTok, c'est plutôt pas mal. Moi, je continue d'échanger, de dialoguer avec les gens. Et récemment encore, je le disais tout à l'heure, j'étais parti dans le 13e arrondissement pour rencontrer des jeunes défavorisés pour discuter, tout ça, on a échangé. Je suis passé sur une radio qui s'appelle Mon Paris FM, on a pu discuter de sujets, on a pu discuter de racisme, d'identité, de pourquoi certains jeunes ne se sentaient pas français, on a pu discuter de plein de choses intéressantes et moi, je continue d'aller à la rencontre des gens parce que le but, ça reste évidemment de convaincre. Très bien, on va désormais accueillir Alexandre Giron pour le journal d'Alex. Et voilà la petite intervention de Tanguy David. Alors du coup, je reçois ce soir aussi Anis Reskel. Alors moi j'ai vu sa vidéo. Ceux qui ne l'auront pas vu, je vais vous mettre le lien de la vidéo aussi, comme ça vous permettra de voir. Yanis du coup, c'est quelqu'un qui a créé un petit média qui s'appelle Hydromédia. Hydromédia, c'est une petite chaîne YouTube. Alors attendez, je vais vous mettre... Est-ce que les modérateurs, si vous pouvez mettre la chaîne de Yanis, c'est Hydromédia, H-Y-D-E-R, Média, M-E-D-I-A. Et il a aussi fait faire un débat, son pote, à Le Crayon. Un débat, c'est sur quoi déjà? Féminisme, je crois? Non? C'est quoi? C'est quoi, Yanis? Oh, mon débat avec Non, Taché. le débat là avec ton pote chez Le Crayon. Oui, avec Aurélien Taché, c'était sur la banlieue en général, la politique en banlieue. Voilà, donc vous allez au Crayon et vous verrez le pote de Yanis qui va débattre avec je sais plus qui sur la banlieue, etc. J'ai regardé, c'était plutôt cool. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Tanguy? Tu m'as dit t'avais des infos, tu voulais débunker Tanguy, alors t'as fait une vidéo, je vais te laisser nous expliquer un peu tout ça. Je vais te laisser nous expliquer tout ça. Alors juste une seconde, on coupe cette fin de capsule, vous allez retrouver Yanis sur une deuxième capsule dans la rediff. Donc si vous voulez voir tout ça, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, bisous.